Salut à tous, c'est Alex. Pour cette vidéo, on change un peu de format. Je sais pas si ça va vous plaire, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va essayer de faire ça un peu plus souvent. On va faire un petit vlog. On va sur un événement qui s'appelle Déroué du café, qui a été créé par Flo de Steel by Concept. C'est un malade, tu lui donnes du métal, un poste à souder, et le mec il te fait des dingueries. On va voir s'il a le temps ce matin de nous expliquer un peu plus son shop, parce que je pense que c'est lui le plus à même de nous expliquer ce qu'il fait dans la vie. Également par Thomas de Shifttech Bordeaux. Ouais, Shifttech, vous connaissez quoi. Du coup, tous les troisièmes dimanches du mois, ils ont décidé d'organiser un événement qui s'appelle Déroué du café. Donc c'est simple, c'est un gros rasso automoto. Tu viens avec ce que tu veux, tu viens avec qui tu veux, tu viens prendre un café, tu viens prendre un croissant et tu viens discuter de ta passion avec d'autres passionnés. Donc il y a de la 125 jusqu'à de la S1000RR, de la Ducat, etc., etc. Et à côté de ça, on a des voitures, donc ça va de la 4L à la Ferrari en passant par du tuning Fast and Furious et un peu tout ce que tu veux quoi. On est le 21 janvier, il fait 2 degrés, il est 9h15, on est en retard, mais on va essayer de vous faire ressentir cette bonne ambiance qu'il y a à cet événement et on se retrouve là-bas. Donc pour vous c'est dans 2 secondes, pour nous c'est dans 20 minutes, je vous dis à tout de suite. Ça va et toi mon gars? Tu vas bien? Coucou, bonjour. Petit vlog. Ouais, j'ai vu Évidemment. ça. Ça fait plaisir, merci. Bah avec grand plaisir mec. Écoute, on va te mettre à côté du copain là. Ouais. Je vais te décaler un peu les barrières. Faudra juste faire gaffe à pas rester à distance de la 5 parce que j'avais pas prévu qu'il y en ait 2 en fait. Je vais te décaler les barrières. Ça marche. Je rentre et je fais une petite marche arrière. Ça marche. Allez, on va faire le tour. Bon, on est arrivé sur l'événement. Il y a le Shifttechman qui est là-bas derrière. On va le laisser tranquille, il est en train de ranger les voitures. On va aller faire un petit tour nous. Déjà de notre côté, on a des petites pépites. Petite BM Starfo. Ah, les pépites quand même. Le gros Chevrolet derrière. Enfin, ça c'est plus ma cam déjà. Parce que BM, comment dire, est là la meilleure. Ça on adore. Elle n'est pas rentrée dans le rasso. Elle n'est pas du tout rentrée sur le rasso. Est-ce que tu as encore les gâteaux? Regarde-moi cette petite pépite là. Si c'est pas des gogoles. Ça c'est le troisième organisateur de l'événement. C'est un book presque normal sur Instagram. Vous pouvez aller le checker. Vous allez voir, c'est un peu un gogol. Si tu lui donnes une voiture, enfin un truc qui a des roues, même s'il n'y a pas de moteur, n'importe quoi avec. Et c'est bon délire quoi. C'est bon délire. Après on a de la petite pépite là, on a une petite Polo R derrière moi, je sais pas si on la voit. Polo WRC pardon. Et elle est à vendre. Et il y a le propriétaire à côté, donc on va aller discuter avec le propriétaire. Hein? Tu sais quoi? Non, même mieux. On va le faire chier pendant qu'il prend son café, tu sais quoi? Tiens, regarde, je peux te mettre ça quelque part? C'est en tout bien, tout honneur. Pas de ça en dimanche. Bon, vas-y. Petite Polo WRC? C'est ça, de 2013. De 2013, j'ai l'impression que t'as un peu de la concurrence là, non, qui arrive? En stage 2. Ouais, je crois qu'il est en stage 3, lui, un truc comme ça. Ouais, déjà stage 2, ça doit causer un petit peu. Ouais, 345 chevaux. 345 chevaux? On a quand même, c'est pas mal. Ça suffit, on va dire. Bah ouais, quand même. Ça suffit. C'est un Propi ou 4 roues? Traction. Traction, pardon. Ouais, traction ou ouais. 4 roues. C'est une traction. 345 chevaux sur une Polo en traction. Ça a du mal en 2 en 3, mais bon, ça passe après. C'est un peu compliqué, mais débile quand même. Ouais, voilà. C'est débile. Une petite Polo en stage 2, tu m'as dit? Ouais, stage 2. Putain. Ouais, tu plafonnes à 2,90 avec. Mec, t'es dans une Polo à 2,90, je serais pas bien. Si. Ah, ça s'est fait. C'est pas la question que ça s'est fait, c'est la question que moi je serais pas bien. Ah, ça fait bizarre, hein, mais bon.
Ouais, ça doit bouge louvoyer pas un trop. petit peu, non? Ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop. Faut tenir bien le volant et puis on est bon. Hein. Non, c'est une bonne Vas-y. petite caisse. Hein. Jolie voiture. Les gars, si vous voulez, elle est à vendre. Donc n'hésitez pas. Hein. 90 000 km. 90 000 km, neuf Tout dans est le neuf papier. dessus. Tout est neuf. Tout est neuf. Ouais, vas-y, lâche ton Insta si tu veux, hein, Ouais. pour voir les petites photos et si vous voulez le contacter si vous êtes intéressé. Ah ouais, Dorian-du-bas LHU. Ok, Donc voilà, il y a tout dessus. Ok. Si jamais. si jamais. Voilà. Elle est en vente sur Wicar à Arctic près de Bordeaux. Voilà, Si jamais. Si jamais. Si jamais ça intéresse. À tous les Bordelais qui cherchent une Voilà. petite caisse un peu joueuse, Voilà. c'est l'occasion. Ça marche, vas-y, je vais te laisser finir ton café. Ben ouais, ça marche. Je te remercie, mec. Eh ben de rien. Grave cool. 370. Ah, là, on est parti au Japon, là. Ça y est. Nous sommes au Japon. On va essayer de choper du monde du propriétaire de japonaise. Mais ils sont jamais à côté de leur caisse, les mecs. On va aller voir. Alors, ce monsieur-là est propriétaire d'une Mustang magnifique. Salut, monsieur. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Est-ce que on fait une petite vidéo pour Ouais. YouTube? Est-ce que ça te chauffe de passer dedans ou pas? Oui, pas de soucis. Ouais. Tu nous présentes un peu ta voiture? Ouais. Donc, Anthony, propriétaire d'une Mustang, les gars, elle est pépite. Elle est magnifique, belle jante, gros pare-choc et tout. En projet GT4. Ouais, Projet GT4. Donc, son Instagram, si vous voulez, c'est Blackpearl.5.0. Black Pearl 5.0. 5.0, évidemment. Hein. Ah bah elle On est se posée doute, pourquoi? pour le 5 litres. Pour le 5 litres. Donc, regardez-moi cette caisse magnifique. 5 Franchement, litres qui c'est fait une pépite. 420 chevaux d'origine. Et là elle en fait 500. Ok. Elle est en donc stage 2. Stage 2. Stage 2. 85, reprog. Ok. Et puis ligne complète, kit d'admission. Ok. Donc ça sort 500. Après c'est un moteur Atmo, donc il n'y a pas de turbo, tu sors pas un gros truc d'un trait Oui. de jeu quoi. Ouais. 420 tu passes qu'à 500. Mais c'est Ouais, déjà pas mal. Mais bon, déjà, 500 chevaux quoi. Ouais, ouais. 500 chevaux, on est loin du Scénic de papa quoi. D'ailleurs, pourquoi mon père il avait pas ça? Moi, il avait un Scénic vraiment, Ouais. vraiment. Et ça fout le seum. Bah il me faudrait un petit truc tu vois pour dépanner tous les jours quand même. ouais, Un c'est petit ce que tu me Scénic, ça disais pourrait la être pas mal. dernière fois. C'est ce que tu me disais. Ouais, ouais. Bon, vas-y, dis-nous un peu ce que t'as fait dessus. Alors, par rapport à l'origine et le capot qui a été changé, Ouais, ok. donc capot GT4 justement. Ouais. Le pare-choc avant, pare-choc des Shelby GT350. Ouais. Pare-choc Shelby GT 350. Elle est rabaissée Ouais, de 3 cm. ok. Les jantes, c'est du 20 pouces qui Ok. viennent des États-Unis, donc pas d'origine Ok. non plus. À chaque fois que je la vois, franchement, les jantes, les comment ça pneus lui du va coup trop sont bien. en 295 à l'arrière, bien large. Il faut ça pour accrocher un peu. Parce que Sinon, c'est ça, un peu une savonnette. ouais, ça part un peu du cul quoi. 500 chevaux sur les roues arrière, ouais. Ça commence à causer. Ouais. Et après, il y a l'aileron de la GT350 en carbone, les rétros en carbone, des finitions en carbone à l'intérieur avec le volant, Avec cuir, le volant. cuir carbone. Et Ouais. après, je suis en train de faire le compartiment moteur avec des pièces aussi sympas. Tu nous Donc ouvres c'est le en capot ou pas? progression. Ouais, ouais. Oh, ça c'est pas fini, mais. Non. Mais de toute façon, c'est le but d'une gaffe, là. prépa. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. C'est le but d'une prépa voiture, c'est que ce soit jamais fini. Ouais. Donc là, tu as le kit d'admission Admission Mishimoto ok. qui est fermé. Il y en a beaucoup, ils mettent des kits d'admission ouverts, mais a priori, tu perds tout le gain de l'air qui D'accord. rentre, Ok. l'air frais. Ok. En laissant tout ouvert, tu récupères tout l'air chaud du moteur et c'est D'accord. moins bon quoi. Donc, Après, ton moteur, il doit être bien ventilé quand même. ouais, là, ouais. Après, il est ventilé, c'est plus pour la respiration qu'il fasse moins chaud quoi. Ouais. C'est pas pour Ouais, la mais je veux poire, dire, l'air ouais, sort, ouais. sort plus facilement, Ouais. l'air chaud sort plus facilement, quoi. Donc là, j'ai repeint les caches en rouge, j'ai prévu peut-être de repeindre cette partie-là. Ok. J'ai plein de tous les bouchons là en alu rouge Ok, ouais, pour qui aller vont avec le arriver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais changer le vase d'expansion, un truc ça. Ouais, j'en ai trop. Il est J'ai- pas beau celui-là. Je vais mettre celui de Mishimoto qui est tout noir, je l'ai reçu. Ouais, il est pas beau. On voit que ça. Hein. Et j'ai tous les tuyaux qui vont En plus, avec, il est qui juste vont être devant, rouges. Que tu vas Ok. changer. Belle petite prépa en cours. Ouais. Et après, si tu veux voir un peu. Allez, allons à l'intérieur. Ah, ouais, je vais- Vas-y, quand assieds-toi, même. oui. Ah ouais. Parce que j'aime les américaines, tu vois, mais ma grosse, elle est pas si sportive que ça. Ouais. C'est plus confort, quoi, la mienne. Il est très joli le volant. Il est Donc, très t'as du très carbone bon, le volant. partout, là, Ouais. là, sur la console Console au centrale. milieu, là, partout.
On est vraiment sur une sacrée... Donc tout ça, c'est finition. des trucs qui sont pas d'origine, Ouais. de carbone. Putain, ouais, c'est joli. Hein. C'est joli, joli, joli. Et je vais changer le pommeau de vitesse, là, j'en ai reçu un. Ok. Que j'ai commandé aux États-Unis, gravé sur mesure et tout. Gravé quoi? Avec un petit cheval, drapeau américain. D'accord. C'est pas gravé Black Pearl Non, j'ai pas fait ça parce que si je change de nom, je suis mal quoi. Parce que j'aime beaucoup. Tu vas démarrer? Off. Off. Pied sur le frein. Ouais. Oh oui. Je peux mettre un petit coup de gaz? Tu peux aller, tu montes à 2500. Elle a accéléré. Oh oui. Voilà. Je vais arrêter parce que après je vais vouloir en acheter une. Je te rends ça. Bon, je veux pas spoiler la suite de la vidéo et des vidéos qu'on va faire sur la chaîne. Mais il y a moyen qu'on fasse une petite vidéo de ça. Ouais, on va Ouais. faire ça, ouais. On va faire ça. Il y a moyen. Puis il y a encore des modifs en cours qui Plus vont de arriver, détails. donc Voilà. On va attendre qu'elle soit finie. Enfin, c'est jamais fini un projet voiture, non, mais bah ouais. on va attendre qu'elle soit un petit peu plus avancée avec un petit peu plus de petits détails, comme tu disais, les petits bouchons, le Il y, valve d'expansion. il y a une lame carbone à l'avant qui va arriver aussi. Là, tu un vas me diffuseur. dire, parce qu'il n'y a pas assez de carbone. Jamais Jamais assez. assez de carbone. Ça marche. Diffuseur. Vas-y, je vais te laisser profiter de, Ouais, de merci. ta petite matinée tranquille. Ça marche. Et puis, Et bonne vidéo. puis on se Ouais, recapte au plaisir. rapidement. Tchuss. Black Pearl 5.0 sur Instagram. Il a des photos, franchement, elles sont magnifiques. Ce monsieur est photographe, donc ça aide un petit peu. Mais ouais, il a des pépites sur sa voiture. Je vous laisse regarder ça. Nous, on continue notre tour. Ouais. Bon, les classiques M4, M3 et 46 derrière. Ça, c'est pépite. Alors, il y a deux écoles, c'est simple. D'un côté, il y a beaucoup trop de BM. Et de l'autre côté, il n'y a que des américaines. Voilà, une Camaro, deux Mustang, la Mustang Black Pearl qu'on vient de faire. Voilà, là on arrive dans mon chez moi là. Là on arrive dans mon milieu. Il y a des Mustangs, des drapeaux américains. Moi je suis grand fan d'américaines. Mais là, faut qu'on aille choper les proprios des deux monstres qui sont garés là. Et puis pourquoi pas de ça. Parce qu'en vrai on aime bien ça aussi. Comme c'est beau. Ce petit bruit là. Oh j'aime bien. Oh j'aime bien. Oh là 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 là. Il y a quand même des petites pépites. Une Integra Type R. Alors ça on n'en voit pas beaucoup. Il faudrait qu'on arrive à choper le proprio aussi. Je sais pas où il est, je sais même pas à quoi il ressemble. Donc ça va pas être facile. Mais faudrait qu'on l'attrape. C'est pas Jean-Philippe de Vietnam? À la limite BM, les anciennes, ouais. Ouais, les anciennes comme ça là, je sais pas ce que c'est comme modèle, mais ouais, je suis plus chaud là-dessus, ouais. Il faut qu'on trouve la propriétaire de cette petite Skyline qui est là. Alors, je sais qui c'est. Ah, le Flo. C'est le mec, un des organisateurs. Salut, Le petit vlog. Enfin, Ça va et toi? Un des organisateurs de l'événement, c'est le propriétaire de la Miata orange qu'on a vu au début. Je te dis, tu lui donnes des roues, le mec il fait n'importe quoi. je reviens après sur la. Vas-y, t'inquiète, excuse-moi, je suis désolé. Les aléas du direct, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Flo, le fameux Flo. Monsieur le Flo! Hey, Ça va quoi? ça fait plaisir. Tu vas bien? Ouais, on n'est pas venu en bolide. Ouais, je l'ai garé là-bas le bolide. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'événement et nous parler un petit peu de ce que tu fais dans ta boîte?
L'événement, pour en parler en premier lieu, c'est réinterprétation d'un événement qui existait déjà sur Bordeaux. Avant, moi quand j'étais jeune, quand tous les jeunes bordelais, il y a quelques années, on a tous connu le rassemblement de la base sous-marine, qui était le rassemblement populaire bordelais qui avait juste il y a quelques centaines de mètres d'ici. D'accord. Et ce rassemblement, il n'existe plus parce que le parking qui accueillait ce rassemblement, qui appartenait à la mairie, il a été récupéré par la mairie pour devenir le parking de la salle d'exposition Bassin de Lumière. D'accord, ok. Et donc du coup qui est ouvert le dimanche matin, donc fatalement tu ne peux plus accueillir ni de voiture ni de moto. L'association qui organisait ça a été dissoute. Il y a une partie des gens de Sasso qui ont rejoint Atlantic Oldtimer, qui est l'organisation de l'événement de Darwin, qui a lieu le premier dimanche de chaque mois, mais qui lui cible uniquement les voitures anciennes. Donc du coup après pendant quelques années, pour les voitures mélangées anciennes, récentes et auto-moto, il n'y avait plus rien en fait sur Bordeaux. Du coup voilà, on s'est mis, comme on organisait des événements avant, tu sais, les soirées qu'on faisait où on mélangeait et les voitures et les motos et surtout un peu de fête, et on s'est dit on va changer un peu de format parce que c'était très lourd et très compliqué à organiser, pour finir par se caler sur le format qui existait déjà et refaire en fait ce que les anciens faisaient avant nous à Bordeaux. Donc c'est-à-dire un rassemblement populaire ouvert à toutes et à tous, de voitures et de motos, simplement pour partager les belles mécaniques et de la bonne humeur. Terrible. Voilà. D'ailleurs, voilà, en parlant de belle mécanique. En parlant de belle mécanique, voilà un tracteur. Ça va Père Noël Ça va le Père Noël? Le fameux Allez, Père Noël. Ça c'est le Père Noël de la fois d'avant. Ouais, c'est Thomas qui avait fait le Père Noël. C'était lui le Père Noël. Et donc du coup voilà, la Père Noël c'était un bon exemple parce que du coup on profite de chaque édition pour faire une petite animation dans la mesure de ce qu'on peut. Bon, à chaque fois c'est modeste tu vois, mais voilà on avait distribué quelques cadeaux pour Noël. Là on est en train de potasser un truc, là il y a de la galette pour la galette des rois vu qu'on est en janvier. On potasse un petit truc pour Pâques, déjà quelques petits chocolats. Enfin voilà, faire juste des petites animations sympathiques, simples mais pour animer un petit peu le truc. Comme c'est un événement mensuel et qui est redondant, en dehors de la communication sur Facebook et sur Instagram, maintenant ça commence à rentrer un petit peu dans le conscient collectif que voilà, une fois par mois on se retrouve ici. Là c'est le premier de 2024. On a commencé en avril 2023, donc là ça fait le 9e, 10e. Donc voilà, maintenant ça commence à se savoir qu'on est là tous les dimanches et ça fonctionne presque tout seul du côté communication. Il y a des gens qui font un peu de route pour venir à nos événements, il y a des voitures anciennes, il y a des voitures récentes, il y a des voitures qui sont rares, d'autres qui le sont un peu moins. Regarde cette petite pépite. La jolie 356, un peu modernisée. Mais elle est très mignonne. Magnifique. Très mignonne. Il y a de tout, il y a des voitures récentes, il y a des dinosaures, il y a de tout là. Regarde, il y a même un dinosaure. Il y a des dinosaures. Exceptionnel. donc ça c'est plutôt très chouette. Ok. Voilà. Vas-y, parle-moi un peu de ton shop du coup. Et tu vois, quand j'ai présenté l'événement, j'ai dit bon bah voilà, c'est organisé par Flo, Steel Bike, et Thomas de Shiftech. Et pas que, on est quatre co-organisateurs. Donc il y a moi qui suis à l'initiative du projet, Thomas qui m'a rejoint quasiment dès le début pour s'associer à ce projet-là. Et rapidement, on a été rejoint dans notre équipe par Owen, qui est lui qui s'occupe de faire toutes nos prises de vue, les plans drone, les vidéos, les photos, c'est lui qui s'en occupe. Et Lucas. Dont tu mettras les Instagram dans les descriptions, mais Lucas qui lui est sur toute la partie animation réseau, communication, etc. Ça c'est sa sauce à lui. Voilà, donc on est quatre à organiser ça, moi-même, Thomas, Owen et Lucas, plus évidemment toute une équipe de copains, de bénévoles qui sont aussi importants que nous, parce que si on n'était pas une dizaine, une douzaine chaque événement, on ne pourrait pas organiser ça. Nos copines à la buvette, tous nos copains qui nous aident à faire de la manutention et à placer toutes les voitures et les motos sur des événements comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un groupe de copains. On est 4 à l'initiative de l'événement, mais pour réussir à faire ça, vraiment on est une dizaine de copains à faire cet événement. Voilà. Ok. Et après, effectivement, du coup, c'est l'entreprise ici qui héberge l'événement parce que moi, mon atelier, il est juste ici, là. Steel Bike Concept, on ira faire un tour tout de suite. Steel Bike Concept, effectivement, donc c'est mon entreprise. Et mon activité, c'est de faire de la préparation de motos et de voitures. Mon métier à moi, c'est chaudronnier. Donc, je fais tous les travaux de chaudronnerie et de soudure qui sont inhérents à la modification, à la réparation et à la préparation des voitures et des motos. Voilà, donc c'est des travaux de fabrication, de conception, de soudure, sur tous les éléments métalliques qu'il peut y avoir sur une voiture. Après, je suis très spécialisé sur les travaux d'échappement, donc je fabrique beaucoup de lignes d'échappement de voitures, un peu de moto aussi, mais c'est plus rare parce qu'on me le demande moins. Mais voilà, mon activité principale, c'est ça, c'est de fabriquer des échappements sur mesure pour les voitures et pour les motos. Voilà. C'est le seul mec que je connais qui
roule avec un utilitaire arsauté à l'intérieur et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu parce que je sais le faire. Voilà, c'est ça. Genre, c'est C'est ça. moi, ça m'a fumé. La première fois que je le vois, je lui dis mais t'as vraiment ça? Il me dit bah ouais. Je lui dis mais pourquoi t'as fait ça? Il me dit est-ce que je peux le faire? Bah Et c'est ça, cool, ça m'a on marqué, aime bien, mais tellement. particulièrement ce qu'on aime c'est les véhicules un peu originaux. Et c'est vrai qu'à partir du moment où quand on a des compétences techniques qui permettent de faire des choses un peu qui sortent un peu des sentiers battus, bah c'est dommage de s'en priver quoi. Oui carrément. Voilà, donc Carrément, du coup ben carrément. voilà, effectivement je fais du circuit avec un Peugeot Expert. Voilà, bon il n'y a plus trop d'origine, on vous le montrera à l'occasion, je te le prêterai, tu l'essaieras si tu veux. Avec grand plaisir, on fera une petite vidéo là-dessus. Ouais, carrément, Ouais, de ouf. carrément. De ouf. Bon, je bah, vais te écoute, laisser merci retourner à ton- de ta visite en tout cas. Ouais, avec J'espère grand que, plaisir, que tu apprécies. Évidemment. Mais tu viens quasiment à chaque fois de toute façon. Bah oui, nous on est tout le temps là. Bah oui. Tout le temps là, on est presque les organisateurs. C'est presque partie des murs. Presque partie des murs, c'est ça. Vas-y mec, je te laisse Merci beaucoup. organiser tout ton bordel. Je vais récupérer ça. Eh ben, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais. Non, pas ici. Pas Ici, on parle pas mécanique. On parle pas On mécanique. aime que les piles, de toute façon. piles. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu passer une Tesla là, juste après que vous soyez arrivé. Ça s'est fait huer ou pas? Non, mais elle est passée devant, j'ai envie de dire sans bruit, mais. Ouais. Enfin, tu sais, elle est passée discrètement, genre elle est passée, genre, je suis pas là. Bah ouais, frère. C'est là, attends. Tu m'étonnes. Moi, pareil. Toi, Sans- pareil, on t'a pas discrètement. entendu arriver. Bon, du coup, ce mec, je l'ai croisé au dernier Déroué du Café. Et tu vois, rappelle-moi, t'as quel âge? J'ai 21 ans. Il a 21 ans, regardez la pépite avec laquelle il roule. Regarde la pépite. Si c'est pas une dinguerie, le mec il a 21 ans. C'est Ouais, le déjà, mec- mon assurance, elle me l'avait mise à l'envers. Donc, enfin bref. Mais tu m'étonnes. J'ai fait des devis, ils m'ont fait ouais, ça coûtera 60 €. Puis après, je dis ouais, voici les plaques. Il me dit ah, mais non, on t'assure pas. Je fais ah, mais la voiture elle arrive demain en fait. Donc, Donc il faut que tu m'assures. ouais, donc j'ai trouvé une autre assurance. Parle-nous un peu de ça. Bah, c'est une Camaro de 1980. C'est V8 5 litres, c'est l'un des petits moteurs. Enfin, un petit moteur V8 5 litres. Et Petit moteur. la conso, c'est beaucoup trop. Je suis minimum 20 litres au 100 et quand je tape dedans à 30. Bah ouais, j'ai commencé à lui faire une ligne d'échappement. Je l'ai terminé, j'ai fait le minimum possible juste pour pouvoir rouler. Du coup là, ça sort sous la voiture. Du coup, ça résonne sur le sol, ça remonte dans la caisse. C'est à la longue. Mauvais bail. À la longue, C'est un pas peu, trop usable tous les jours quoi. Non, mais de toute façon, même par rapport à la conso, et puis ces voitures-là, faut pas les rouler de base. Faut pas leur mettre de bornes. On est d'accord. Elle a été importée, elle a 50 000 bornes, un truc comme ça. Propre. Là, je vais lui faire 2-3 trucs dessus, lui faire une révision. Pour l'instant, j'ai pas fait encore depuis que je l'ai. Est-ce que tu vas la pendre en jaune ou pas avec les bandes Pas noires? du tout, non. Non, j'adore Transformers et tout, je suis grave fan, mais, Mais il y a non, des pas, limites. pas à ce point. Il y a des pas à ce limites. point. Surtout qu'en plus, Transformers, c'est une version Z28. C'est une Z28 ouais. Ouais. Et je suis tombé amoureux de cette bagnole-là et de la Pontiac Firebird quand je suis monté dedans quand j'étais gamin. Ouais. Ça se J'en ai vu transmet, une pas très chère. J'ai fait hop, allez. Moi j'aime ouais. bien les américaines. Ah moi c'est. Je sais pas si ça se voit. Je suis carrément pas du tout Porsche, tu vois. Pas Porsche, pas BM. Ouais, c'est trop joli. Pas allemande en Je suis général. pas. Après, À choisir, j'en aurais pas une, mais je trouve voilà, ça c'est magnifique. ça reste mythique, ça reste des voitures, tu peux pas cracher dessus, t'aimes ou C'est t'aimes clair. pas, c'est une affaire de goût, tu vois. Mais ça, putain, mais ça met tout le monde d'accord. Enfin, Ouais. moi, ça me met d'accord direct en tout cas. J'ai 2-3 trucs que j'aimerais lui faire. Bon, je verrai plus tard. Genre les pneus et tout, lui mettre des jolis patins à l'arrière. J'aimerais bien que ça arrive au ras de la carrosserie. Ouais. Moi, je vais Oui, plus après, consommer, mais ça, c'est pas une voiture où tu regardes la conso, ça. T'es plus à ça après. Non, vraiment C'est ça pas. que t'es Perdu en pour train de perdu. Ouais, je comprends. C'est ouais. ça. Un peu de l'intérieur est bien. Tu veux venir voir dedans? Vas-y, on va. En vrai, faut pas le dire que je suis déjà monté dedans le mois dernier. Le mois dernier, ouais. Oh là là, mais juste ce petit détail, tu vois, la petite poignée en métal, tu la touches, elle est froide. C'est des canapés, j'adore. Ouais, tout ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est un peu dommage. J'ai juste changé le poste parce que je voulais avoir un peu de musique. J'ai mis un poste effet rétro. sais Après, l'ancien propriétaire, il a mis. Je vais me justifier. Il y a un support de téléphone là en haut. Là Elle est pris avec 2 belles vis Oh à bois. oui, Non, oh mais oui. c'est les empreintes de vis, elles étaient déjà là. Il y avait déjà deux trous. Du coup, je me suis dit bon, ben on n'a qu'à se reprendre dessus. Parce que c'est pas. Non, j'allais pas faire des trous comme ça de mon plein gré. Les vieilles américaines, les gars, je vous le dis, il y a que ça de vrai.
qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que c'est confortable. La sellerie, elle C'est un est canapé, hein. incroyablement C'est confortable. vraiment un canapé. J'ai l'impression qu'on est dans le Tao, mais en tissu, tu vois. Et, Et en fait, c'est après, moelleux, elle a pas été restaurée celle-là. Ouais, elle est vraiment dans son jus. Ouais, ça se voit au vraiment. niveau des Ouais, petits ça se joints. voit les Les joints petits et joints, ils sont un tout. peu mangés, je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Ouais. Il y a moyen parce que là, il est vraiment bien mangé. Les petits joints, ouais, ils sont un peu abîmés, ouais. Après, c'est des voitures d'époque, hein. Je veux dire, il y a les défauts Elle de... a 44 ans. Elle a vraiment 44 ans. Elle a eu. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps et du 1er janvier. 44 ans. 44 ans, t'imagines, putain, ça pourrait être ton père, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'adore, c'est les grands-pères, les papiers et tout qui se retournent et qui ont connu ces années-là et Ouais. qui sont comme des gamins. Et les gamins qui me regardent qui sont comme des gamins. Qui comprennent pas, genre, mais Ouais. qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Pourquoi C'est il roule ça. pas en Tesla, lui? Sacrilège. Non, Ouais, parce laissez-moi que- tranquille avec vos plaît. Mais oui, mais l'écologie, c'est bon. Non, l'écologie, c'est un vrai problème, en vrai, Oui. mais la passion, je suis désolé. Ceux qui s'en foutent des voitures, achetez des électriques, enfin, pensez que vous faites des bonnes actions en achetant des électriques. Mais venez pas nous saouler. Quoi. Mais ouais. Laissez-nous dans nos kiffs. Et voilà. Et comme il dit, tu vois, c'est des voitures que tu roules pas tous les jours. Ouais, c'est clair. C'est des voitures que tu sors exceptionnellement. Faut pas les user quoi. C'est, faut pas les user. Ça dort dedans, Ouais. c'est hyper contraignant en vrai Quand d'avoir elle ça. reste longtemps, elle est bâchée. C'est ça. C'est elle ça, reste donc longtemps, laissez-nous profiter. Laissez-nous ouais, c'est profiter. clair. Ah non, c'est que à l'extérieur. Ouais, tu peux la lever parce que du coup j'ai un truc dans la main. Il y a un bouton. Là. Oh oui. Ah, c'est vraiment dans son jeu, ça je l'ai eu comme ça. C'est le liquide lave-glace, on s'en fout. Mais je l'ai eu comme ça. Et là, moi, ce que je vais lui faire, c'est une petite prépa vite fait, mais genre plutôt esthétique. Et Ok. après, je verrai pour lui mettre une prépa, pour lui mettre un petit peu plus de jus. Ok. Ce que je vais lui mettre, c'est les caches culbuteurs en chromé, ça se trouve facilement. Le filtre à air avec le filtre à air apparent sur tout le contour. Oui, oui. Et des petites bêtises comme ça. Oh, la place pour bosser là-dedans, le kiff. Ouais. Un petit collecteur peut-être? Oui. Il est un peu piqué ton collecteur, je vois. Ouais, mais. Oui. Elle C'est était au Canada. Hein. C'est une voiture, et puis même, c'est une voiture Alors, qui a 44 ans. Trouve-moi on une voit voiture qui a bien la ligne. 44 ans, qui n'est pas restaurée et qui a pas un point de rouille sur le collecteur. Ou... C'est ça. Elle a deux. Ouais, c'est des sacrés blocs, hein, putain. La Voilà. longueur de ce capot. Ouais, En ça- vrai, il y a de la place pour travailler à l'intérieur, Ouais. mais le seul problème, c'est que t'as toute la face avant, T'es penché en avant. plus le radiateur, Tu plus te le brises les ventilo. genoux. Et en fait, c'est ça. C'est ça, tu te manges Ouais, les c'est genoux ça. à essayer de changer une bougie. C'est ça, ouais. Ouais, là, elle a que 155 chevaux. V8, 5 litres, 155 chevaux. Le rendement est nickel. Parfait. Mais Parfait. du coup, par contre, c'est un couple à arracher des arbres. Ouais, bah oui, c'est tout sur Et le c'est- couple et puis ça tracte jusqu'à. Le maximum que j'ai pris avec elle en vitesse, j'ai pris 205. Ah ouais, Ouais. ah, t'as quand même des coronesses quoi. Pourquoi Ah, je sais pas, moi je serais pas chaud de monter Ouais, à 200 avec j'ai ça. pas été de suite. Pas, Oui. Dès que je l'ai eu, pied planche 205. Je sais pas comme moi, j'y vais à tâtons. J'y vais à tâtons, j'ai mis. Tu m'étonnes. Mais c'était sur le. Je revenais de Bordeaux. Ouais, c'était et- sur le circuit quoi. Oui, sur le retour du circuit, oui. Ah oui, c'est oui. Sur route fermée. Avant que Mérignac qui ferme et tout. Ouais, bah oui, au mois de novembre. C'est ça, ouais. Ouais, enfin bref. Non, mais. Là, je vais y mettre un peu plus, mais c'est pas tellement pour la vitesse, c'est surtout pour. Je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'elle se traîne un peu, mais après, c'est un bonheur à conduire. Genre, Ouais. comme il dit, ça se prend pour cruiser. Genre. Il vient de l'avoir, on aura le temps d'en faire une vidéo. Hein J'ai pas entendu. Hein non, rien. Non, je disais, tu viens de l'avoir, enfin, tu l'as eu depuis peu de temps, Ouais. donc on aura le temps d'en faire une petite vidéo. Oui. Oui. Déjà, je termine la ligne, parce que là. Ouais, Bah, termine c'est- la ligne. Ouais, celle-là, Ça, on fera un- c'est un calvaire déjà. Une jolie prise de son. Ah, je veux faire les belles sorties. En plus, j'ai fait la ligne en 70. Belle sortie à l'arrière, Une de chaque double côté. sortie Ah, ok. à 45 degrés, bien pointu. Comme un Bozozoku quoi. Ouais, ça c'est. Ça marche. Vas-y, on va finir notre tour, nous, on va essayer Pas d'attraper de d'autres problème. d'autres propriétaires de petites pépites. Je tente ça. Je te récupère ça. Merci mec. Petit Valentin qui est tout timide, qui n'a pas l'habitude de se retrouver devant l'objectif parce que d'habitude il est derrière. Bonjour. Il fait des photos incroyables. Instagram, c'est V-Visual. C'est magnifique. Franchement, moi je kiffe son travail. On s'est déjà vu plusieurs fois sur les événements. Exactement. Celui-là ou d'autres.
Et il fait un travail de ouf. Je vais vous mettre des petites photos de son travail, de ce qu'il fait. Et je veux savoir, toi en tant que visiteur, tu fais pas partie de l'organisation, comment tu ressens cet événement? Comment tu le vis, genre si tu kiffes, si c'est bonne ambiance, si les gens ils parlent pas trop ou plutôt ouvert? Bah, ça fait depuis le début de l'événement que je viens à ce rassemblement. Je trouve que c'est un rassemblement convivial où on se retrouve tous autour d'un café, des voitures, on peut discuter. Et moi voilà, je viens pour immortaliser le moment à travers mes photos. Et c'est un délire, franchement ces photos les gars, explosez son Instagram parce qu'il est oufissime. Que t'aimes les voitures ou que t'aimes pas les voitures, et bah t'y vas quand même. T'y vas quand même parce qu'il fait un travail de ouf. Alors je sais pas, tu fais autre chose que des voitures et des motos ou pas? Alors, pas encore? Je me développe un peu dans l'animalier, portrait, tout ça. Ok. Mais je reste principalement dans les voitures. Grosse passion quoi. Ouais, c'est ça. Allez exploser son Instagram vraiment parce qu'il fait des photos magnifiques. Auto-moto. Tu fais des Tesla ou pas? Du Tesla, oui, bah, Sur tout type de véhicule. Hein, bon, il est ouvert d'esprit, vous avez de la chance. Mais voilà, tu vois, ça là, petite pépite qui arrive derrière là. Ah, c'est sympa à shoot aussi. Ça c'est sympa à shooter, en plus t'es pas obligé de te mettre loin, ça rentre tout de suite dans l'objectif. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait kiffer la photo? Pourquoi t'es venu à faire de la photo? Bah, depuis tout petit, je fais des photos avec mes téléphones, tout ça. Puis j'ai décidé de me procurer un appareil. Ah oui, je précise juste, il a 19 ans, donc lui il a grandi avec des téléphones. Ok, on n'est pas de la même génération. Ouais, je faisais des photos sur les Nintendo au tout début. Frère, ta Nintendo elle faisait des photos, moi ma Nintendo je pouvais mettre que Rayman dedans, tu vois. C'était des grosses cassettes, je soufflais dedans avant de les mettre. Ouais. Putain, le choc des générations, je suis vieux les gars, c'est chaud. Et du coup, ouais, depuis tout petit tu dis... Ouais, depuis tout petit, j'aime immortaliser le moment. Ok. Et voilà, retrouver mes photos, puis le partager aussi aux propriétaires, aux gens que je connais. Ok. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Bon, il aime immortaliser les voitures, les motos. Il a immortalisé la mienne. Franchement, la photo, elle est magnifique. Il me l'a envoyée. Je lui ai dit, mec, vas-y, on va la moi et tout. J'étais comme un gamin. On aurait dit c'était moi qui avais 19 ans et lui qui en avait 30. Non, franchement, en vrai, il fait un travail de ouf. Et je voulais le voir ce matin parce que je voulais vous parler de lui. Il fait un travail de ouf. Il n'a pas forcément des moyens énormes. Il a un petit appareil photo, mais par contre, il a le talent. Donc, je suis pressé de voir son évolution et de le voir avec un vrai appareil photo, avec un gros boîtier dans les mains, parce qu'il fait un taf de ouf. Et je vais te laisser finir ton tour. Nous, on va finir le nôtre. Et je te remercie en tout cas, mec, et continue ce que tu fais. Et toi aussi, continue ce que tu fais. Merci, c'est gentil. C'est sympa, mec. Vas-y. Salut. Hop. Alors là les gars, très simple, c'est le fils avec la veste violette qui a la R33 qui est garée là-bas, qui est blanche et noire. Et là c'est sa maman qui a la R33 qui est là, grise, qui est préparée, elle est magnifique, on va essayer de les avoir tous les deux là. C'est beau, une passion comme ça qui est partagée en famille, c'est cool, c'est très très cool. Je suis avec Hilo, donc c'est quoi ton Instagram? Hilo R33. Hilo R33. Voilà, c'est pas compliqué. Japonaise, une vraie japonaise avec une vraie voiture japonaise. Et ça, c'est grave cool. Déjà, des femmes dans ce milieu, ça c'est cool. Et avec des vraies voitures, avec des belles voitures. Dis-nous un peu ce que c'est comme voiture. Vas-y, fais-nous rêver. Bah, Skyline R33. R33. GTST. Ok. C'est pas GTR. C'est pas une GTR. Bon, les GTR, elles sont intouchables de toute façon. Bah, c'est... oui. Ça fait combien de chevaux? 386. Ok. Moi, je roule GT86. Ouais. Et puis mon fils qui est vraiment, il adore la voiture, comme moi. Et ça vient pour mon père. D'accord, ok. Ouais. Ça se transmet de génération en génération. Oui, voilà. Donc, je suis japonaise, je viens de Japon. Ça fait longtemps que j'habite en France. Et puis, j'étais toujours passionnée de la voiture. Ok. Vraiment, mon rêve était en France que je roule la voiture japonaise. Bah, t'as exaucé ton rêve? Oui, donc voilà, c'est pas hasard, hein, c'est lui qui a trouvé. Puis bon, on est allé chercher. Et puis déjà, il a roulé à R33. Ouais. Voilà. Yuji R33 de son Instagram, Paul, qui est le fils d'Hilo, qui est avec nous, et qui a la même voiture. Donc, si je comprends bien ce que tu as dit, Paul a acheté la voiture, la sienne. Oui.
Et vu que c'était ton rêve de rouler en japonaise en France, Oui, il en a trouvé une pour toi. voilà. Ok, Mais c'est pas forcément, moi, j'ai pas cherché de Skyline. ok, Parce d'accord. que j'ai déjà roulé à Toyota GT86 que j'adorais. Avec le Rasso, Ouais, je l'ai fait il y a 12 ans et demi. C'est la première Rasso que je l'ai fait D'accord. en Bordeaux. ok. Et que j'étais vraiment... Ah J'ai non, mais kiffé. c'est- ouais, bah vraiment. oui. Les rencontres, c'est incroyable avec ce milieu. Ouais, Bon, c'est les amis qui... oui. Après, c'est un groupe qui se C'est fait... un groupe qui, bon, voilà, c'est super. Pour moi, c'est super que il y a beaucoup de Jap qui est là ici. Ouais. C'est Je vrai. ne pensais pas. Ok. Voilà. Ouais. Mais c'est grâce à mon fils et puis bon, beaucoup de monde. Paul, fais un bisou à ta mère. Et quand elle sera soignée, on en refera une petite vidéo. Oui. Allez, ça marche. Bon allez, je te récupère ça. Merci beaucoup. Voilà, merci. La pépite créée par Steel by Concept. Donc là, c'est vraiment sa moto un petit peu vitrine. Ligne d'échappement, châssis, tout est sur mesure. Tout est sur mesure, elle est magnifique. Je saurais même pas vous dire ce que c'est comme bécane. Ça doit être une base de Honda Rebelle ou quelque chose comme ça. J'en ai aucune idée. J'en ai putain de aucune idée. Regardez-moi cette peinture, les gars, si elle n'est pas magnifique. Avec le gris métallisé bouchonné là, je trouve ça magnifique. Et il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de la vieille moto bécane. Il y a du GX. Du... C'est quoi ça? C'est XJR? XJS? Je ne sais pas. Oh là là. BMW M1000R en face. Oh là 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 là. Si c'est pas magnifique ça. Oh, j'avais pas vu, elles sont deux. Oups. Austin Racing, SC Project. Les avions de chasse. Tu t'appelles Louis, Louis. enchanté. Donc, Louis, Ouais. présente-nous un peu ta trottinette là. Alors ma trottinette quand même assez un petit peu avancée. Un petit peu avancé. Ça c'est le rêve ultime que j'ai pu avoir en termes de moto. Alors, nous dans la famille on est tous motards. D'accord. La grand-mère elle a le permis moto, Ah oui. le grand-père a le permis moto, le D'accord. papa, la maman, Ok. voilà, les Issu frères et d'une- sœurs. Issu d'une lignée de motards. Par ok. contre, notre base c'est faire du trial dans la montagne. D'accord. Donc, j'ai un gaz 2,5 aussi. Ok, d'accord. Puis après, une fois qu'on a 18 ans, on veut faire de la moto de route. Alors dans la famille, c'est très très BM. Grand-père, il avait l'RT. Pas trop s'entendre, papa, mais je te laisse finir. papa, il avait la GS. Enfin, c'est vraiment été toujours BM Ok. BM. Donc j'ai commencé avec une petite F800R Classique. à l'époque pour le permis A2. Ensuite, je me suis fait un délire un peu old school avec une R90. Ok, Et puis en fait, après, je me traînais trop la patte avec les copains. Du coup, je passais sur S1000R. ok. Et puis après, Ça suffisait pas, tu te traînais encore trop la patte. Non, mais là Ah. c'était plus l'ego et le plaisir. Ok. Et là on est passé sur le gros bébé, la M1000R. Une fois que c'est sorti. M1000R. Et puis après on l'a préparé un petit peu avec ligne complète, donc du coup de chez Steelbike. Ok. Et c'est pour ça que Ok. depuis je suis sur l'événement D'accord. en tout cas. La petite pub La pour petite Steel pub. Bike, Bah, bien sûr, on y qui est. est Ok. même pas. Genre, à la base, je savais même pas. C'est la première fois que je rencontre ce monsieur. Donc, je ne savais même pas que sa ligne venait de chez Steel Bike. Voilà, donc si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a un attrait. Et puis après elle est passée en reprogrammation chez Shiftech. Ok. Derrière, donc on a fait Flo et Thomas. On a fait Flo et Thomas, parfait. Voilà, avec toutes ces jolies petites pièces en carbone, les roues en carbone, moto, une moto hyper plaisir, c'est pas conventionnel, ça n'a rien à foutre sur route, on est tout à fait d'accord. On est d'accord. Mais voilà, c'est la moto du gros kiff et du gros plaisir. Après, je te cache pas, je roule en R1, les motos qu'on vient à foutre sur la route, je comprends le principe. Hein. Voilà. Ça me parle bien. Quand t'as un R1, je pense que tu comptes carrément. Très jolie japonaise aussi. Les R1, c'est des super motos, ça se conduit comme des vélos, je pense que tu le sais. Oh, le R1 moins que ça. Hein. Oh, j'imagine, ouais. Mais Le R1 c'est un peu vendeur. plus caractériel, un peu Ouais. plus. Ça, je trouve, c'est personnel, hein, je suis pas Ouais, un bien super sûr. pilote, je suis pas un pilote du tout d'ailleurs, mais je trouve que le R1 ça demande quand même
ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Oui. C'est un peu comme une Vega missile, tu vois. Ouais. Ça se met pas dans toutes les mains. La Vega Alors que, missile. alors que en tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai essayé le S1000 S1000RR en 2018, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, Donc, ils étaient avant passés les phases avec les phares. voilà. à LED. Mais dans les dernières générations, et en fait, je trouvais que c'était trop facile. Ah, je mais trouve que c'est une moto, très facile. tu la mets dans les mains d'un mec qui vient d'avoir le permis, il se tue pas avec. Parce qu'il y a tellement d'assistance, il y a tellement de. C'est équilibré. Tout est. Et les ingénieurs de chez BMW, ils bossent bien. Ah ouais, Dodge Qualitat, hein. Mais le truc, tu vois, c'est que moi personnellement, ça me dérange parce que j'aime bien un peu me battre avec, Ouais, je vois ce que tu veux dire. avec peu importe quoi. Tu vois, j'ai Ouais, une voiture qui, c'est pas très puissant, mais tu sens que sur la route, c'est là en mode c'est flou, Tu sais pas où tu vas. tu sais pas où tu vas, voilà. La moto, ben, je me bats un peu avec. Tu veux te battre avec les motos, faut aller chez KTM quoi. Ouais, après, j'ai pas envie de me battre avec le mécano, tu vois. Quand t'es face à ça. Alors ça, tu vois, ça c'est un poignet chauffant. Ah mais c'est un canapé. Enfin c'est un canapé. Ouais, non, c'est un canapé. Non, c'est un canapé. On va pas se mentir. Alors, BM, c'est- ils font c'est des pas RT. vraiment un canapé, mais Ils en font tout des cas, RT. Ils font des GS. ils adaptent toute leur technologie, même sur leurs motos les plus puissantes, c'est ça qui fait plaisir. Ouais. Et Ouais, ça pour le coup, je pense que c'est un gros coup de leur part. Bah écoute mec, je te remercie d'avoir parlé de cette petite machine. Tu veux la démarrer? Et puis tu sais quoi, on se recaptera Ouais. et on fera une vraie vidéo où on prendra le son de ton échappement. Ouais, On fera carrément, juste vraiment avec une plaisir. vidéo juste du son, Ouais. tout bonne qualité machin et tout comme on fait d'habitude sur la chaîne. Ok. Et du coup là on change un peu de format et on fait une petite présentation, Bah c'est cool. une petite pépite comme ça. On se retrouve avec monsieur Fufu Biker qui veut pas trop apparaître. Donc voilà, chacun est libre d'apparaître ou de ne pas apparaître, il n'y a pas d'obligation. Qui a cette petite MT10, si je ne m'abuse, 2017, MT10 de 2017, avec un petit covering qu'on ne peut pas oublier, ce qui se reconnaît entre mille. Elle est noire et violette, elle est magnifique. Parle-nous un peu de ton parcours de la moto et de cette moto. Bah écoute, ça va faire 4 ans que j'ai le permis moto. Ok. J'ai commencé avec une SVS 650. Ok. Bon, malheureusement, au bout de 2 ans, je voulais changer, mais le budget n'était pas là, donc je me suis dit tant pis, on va la débrider, on attend un peu. Ouais. La vie a fait que je me suis fait taper, elle est partie à la casse. Moi, D'accord, j'ai rien chouette. eu, donc c'est Ouais. le principal. Ouais, tant mieux. Ouais. Et du coup, bah, il a fallu que je trouve une autre moto, et je suis parti à l'époque sur un FZ6 Ok. en full. Ok. Donc ça marchait relativement bien, mais il faut être tout le temps dans les tours pour s'amuser. Donc après, je vais pas dire on se lasse parce que le bruit est magnifique, mais on est toujours hors la Quatre loi parce qu'on est cylindres, obligé d'aller hyper vite. Enfin, on est obligé de monter dans les tours pour s'amuser et suivre les donc- autres qui ont des billes. Ouais. Donc je regardais qu'est-ce qu'il y avait en budget. À la base, je voulais partir sur la petite moto qui est derrière là-bas, la petite vitesse. En neuf. Et puis je regardais dans le budget, parce qu'avec les options et tout, ça faisait à peu près 10 000 €. Je regardais dans le budget qu'est-ce qu'on avait. Et puis en occasion, je suis descendu, il y avait les S1000R, les MT10. J'ai fait oh, c'est mignon ça, c'est une petite moto qui me plaît bien, le moteur il est sympa. Et moi j'ai craqué dessus et j'en ai trouvé une sur Bordeaux directement. Donc Ok. elle était toute d'origine. Ok. Et entre temps, moi j'ai juste enlevé le catalyseur dessous. D'accord. Comme ça permet d'avoir une petite sonorité un petit peu plus sympathique pour moins cher. Et, Et en là, je viens de restant- passer cette année avec le covering. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je l'ai maintenant. Ok. Et donc là, c'est la V2 pour 2024. Allez, t'as des katas. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, ouais, ça te permet de garder l'échappement, de changer juste un petit bout de tube c'est ça. et Ouais. d'avoir une sonorité un peu plus sympa, tout en restant tout à fait. street légal Tout à fait, je peux te quasiment, faire quoi. écouter hein, si tu veux. Mais tu sais quoi, je pense qu'on fera une vidéo où on fera vraiment le son de la bécane avec des jolis plans et tout ça, comme bien on sûr. fait sur la chaîne d'habitude. Et puis comme ça permettra de se rendre compte de justement, parce que ça c'est une config qu'on voit pas souvent, juste Ouais. des katas avec l'échappement d'origine. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu ça sur un gars d'un autre pays sur YouTube. Ok. Et puis, non, franchement, ça rend bien. C'est un peu fort, mais ça va. Ça Ouais. passe quand même. À tous les jours, ça passe. Et puis le crossplane il tape aussi, faut dire. Il tape un peu. Je pense que tu t'amuserais peut-être plus avec ça qu'avec une 8S. Ah, forcément, on s'amuse. Il y a du couple. Il y a du couple, on s'amuse partout. Bon, on est obligé de tenir l'embrayage jusqu'à 30 en première, mais on s'amuse. Ouais, je Les connais, bouchons, ouais. c'est pas son point fort. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo de ce MT10 des katas avec l'échappement d'origine. Et à fait. comme ça, bah, s'il y a assez de commentaires qui veulent le faire, et ben on le fera. Et puis s'il n'y en a pas assez, ben on la mettra quand même parce que nous, ça nous fait plaisir de la faire. Et puis si tu m'invites, je viens avec plaisir, de toute façon. Et ben voilà. En plus, en général, tu vois, je fais petit iced tea, petit coca, Allez. petit brownie papy brossard. Ouais, toujours de quoi prendre des kilos en plus, après ça avance plus. Putain. Exact. Oh, ça va, t'as un MT10, tu vas pas te plaindre. Ouais, ça va, voilà. Ça marche. Bah écoute, mec, merci. Pas de soucis, avec plaisir. Et puis À une prochaine. on se capte bientôt. C'est ça. Vas-y, ça marche.